Bismillahirrahmanirrahim, au nom de Dieu clément et miséricordieux, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur les chaînes SAR. Nous sommes très ravis de vous retrouver pour une nouvelle édition de l'émission À la Une en ce mercredi 17 février 2016. Sur ce plateau en direct, nous allons nous pencher sur les toutes dernières évolutions en Syrie au moment où, alors il y a quelques jours, un accord russo-américain prévoyant en effet l'instauration et la cessation en effet des hostilités en Syrie dans un délai d'une semaine avait été conclu. Alors, dans ce contexte, l'Arabie Saoudite et la Turquie ont annoncé vouloir lancer une offensive terrestre contre la Syrie. Alors, pourquoi cette décision controversée? Quelles en seront les conséquences? Comment les pays occidentaux, à leur tête les États-Unis, ont réagi à cette décision de Riyad et d'Ankara? Autant de questions auxquelles nous allons essayer d'apporter des éléments de réponse au cours de cette émission. Merci de rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Regardez l'émission À la Une à l'antenne de la chaîne SAR depuis Téhéran. Merci de votre fidélité. Ce soir, sur ce plateau, j'ai le plaisir d'accueillir M. le docteur Mohamed Hossein Dori, analyste politique et spécialiste des questions internationales. Monsieur le docteur, bonsoir, bienvenue sur ce plateau. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Moi également, je dis bonsoir à vous et à tous les chers téléspectateurs de cette émission. Je vous souhaite de très bons moments. Merci, merci beaucoup. Nous serons également en duplex depuis Paris avec M. Jean-Michel Vernochet, écrivain et journaliste français que je salue en effet depuis Téhéran. Bonsoir à toutes et à tous pour cette émission. Merci, merci infiniment pour votre intervention, M. Vernochet. Retour sur ces nouveaux agissements de la Turquie et surtout de l'Arabie Saoudite dans le contexte de la crise syrienne. Et on se retrouve dans quelques minutes pour la suite de cette émission. Dans la conjoncture où les espoirs se multiplient pour l'instauration d'un cessez-le-feu provisoire en Syrie, le triangle Arabie Saoudite, Turquie, Qatar tente d'envoyer un contingent terrestre en Syrie sous prétexte de la lutte contre le groupe terroriste Daesh. La conférence internationale de soutien à la Syrie s'est déroulée vendredi à Munich en présence de l'Iran, des États-Unis, de la Russie, de la Turquie et de l'Arabie Saoudite, et les pays participants à cette conférence sont tombés d'accord sur l'instauration d'un cessez-le-feu provisoire en Syrie et la livraison des aides humanitaires destinées aux Syriens. Cet accord bancal destiné à donner lieu à un cessez-le-feu en Syrie a vu le jour en pleine méfiance et contradiction qui règnent parmi les pays de poids. Cet accord a encore un long chemin à parcourir avant d'être mis en application. Cet accord, bien qu'il ne comprenne pas les groupes terroristes Daesh et le Front al-Nusra, devra parcourir un chemin périlleux et il aura un grand obstacle à lever des définitions différentes du terrorisme. Les opposants de Bachar al-Assad croient que la Russie ne prend pas pour cible les positions de Daesh, mais c'est des opposants modérés soutenus par l'Arabie Saoudite, la Turquie, le Qatar et les États-Unis. Pour les opposants au gouvernement syrien, les groupes armés actifs dans le nord et dans l'ouest sont les opposants modérés. C'est pourquoi ils ne tolèrent pas le succès de la Syrie, de la résistance de la Russie dans les dites régions. En colère par le siège des terroristes à Alep, l'Arabie Saoudite et la Turquie ont poussé les opposants à quitter les négociations de paix de Genève. En vérité, l'Arabie Saoudite et la Turquie jouent aux cartes des groupes armés, ce qui renforce l'éventualité d'une agression terrestre de ces deux dernières sur le sol syrien. Dans la foulée, le ministre turc des Affaires étrangères a fait part d'une éventuelle opération terrestre en Syrie en coopération avec l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, qui est devenue depuis quelques mois un allié de la Turquie, envoie ses avions de chasse à la base aérienne d'Incerlik afin de lutter contre Daesh, a déclaré le chef de la diplomatie turque. Retour au plateau de l'émission À la Une avec notre invité sur le plateau, M. le docteur Mohamed Hossein Dori. Merci encore de votre présence. Monsieur le docteur, ces derniers jours, alors une lueur d'espoir avait apparu
alors on s'attendait à ce que finalement, en effet, une issue soit retrouvée à la crise syrienne, mais ces quelques jours après l'accord en effet obtenu à Munich entre Russes et Américains pour l'instauration d'un cessez-le-feu, alors l'Arabie Saoudite en effet a annoncé vouloir lancer une offensive terrestre contre la Syrie. Alors, pourquoi cette décision controversée de Riyad, monsieur le directeur? خب ببینید ما باید قائل به تفکیک بشیم به نظر من. اولا همین بحث Vous voyez, il faut faire une distinction. La question du cessez-le-feu de la part des États-Unis porte un message dans ces conditions. En effet, nous sommes témoins des victoires considérables du front de la résistance du peuple syrien face aux terroristes. On fait échouer les tentatives des terroristes et de leurs protecteurs. Et pour le moment, on voit que les terroristes se trouvent dans l'impasse. Et sur le front, ce sont les Syriens qui s'avancent. C'est la raison pour laquelle les ennemis ont parlé du cessez-le-feu. Deuxièmement, je dois préciser que la Turquie et l'Arabie saoudite, en effet, ont un prétexte et ils disent qu'ils veulent lutter contre Daesh, mais en réalité, ils veulent faire face aux avancées, au succès de l'armée syrienne. Il paraît que les conseillers militaires iraniens et russes en Syrie ont beaucoup contribué à ces victoires des Syriens, ce qui a mis en colère l'Arabie saoudite et tous les ennemis de la Syrie. Merci infiniment pour ces précisions. Monsieur le directeur, restez avec nous sur ce plateau. Merci à vous. À présent, nous sommes en duplex depuis Paris avec Jean-Michel Vernochet, écrivain et journaliste français. Monsieur Vernochet, merci encore de votre intervention. Est-ce que vous m'entendez? Bonsoir, Monsieur Vernochet. Je vous entends. Merci. Monsieur Vernochet, vous serez gentil de parler un peu plus fort, s'il vous plaît. Alors, ce qui, en effet, se profile à l'horizon à l'heure actuelle, il paraît que c'est le déclenchement d'une nouvelle guerre par procuration par Riyad et par Ankara au profit des États-Unis par cette décision controversée du régime saoudien de vouloir lancer une offensive terrestre contre la Syrie. Est-ce que, selon vous, une telle offensive serait envisageable et, en d'autres termes, réalisable de la part de Riyad? Offensive avait lieu, ça serait une très grande erreur, puisqu'elle aura lieu sur le territoire syrien. Donc la Turquie, qui appartient à l'OTAN, ne pourra pas se déclarer agresseur, puisqu'elle sera agressée lui-même, et la Turquie ne pourra donc pas en appeler excipé de l'article 5 de la Charte atlantique, qui impose la solidarité de tous les membres de l'OTAN. Donc à ce moment-là, elle se retrouvera seule face à la Russie, de même que l'Arabie saoudite avec ses forces et ses appareils, mais qui sont nécessairement surclassés par la puissance de feu russe. Donc si Ankara et Riyad commettent cette erreur, ils vont tomber dans un piège. Et à ce moment-là, ils se verront en partie détruits. Mais ce sont deux États malades. La Turquie, en fait, si on regarde les choses de très près, est au bord de la dislocation, mais également Riyad. Je ne veux pas jouer les prophètes, mais on voit bien que cette opération serait une opération à très haut risque, pas pour la Russie, peut-être pour la paix mondiale, mais je ne crois pas que les États-Unis veuillent entrer en guerre à cause de Damas. Merci infiniment, Jean-Michel Vernochet, pour ces éclairages. Restez avec nous. On va vous retrouver dans quelques minutes pour d'autres questions, Monsieur Vernochet. Merci beaucoup.
Retour au plateau avec notre invité, Monsieur le docteur Dori. Monsieur le docteur, alors, vous avez évoqué tout à l'heure, il paraît que l'Arabie Saoudite cherche surtout à compenser en effet ces échecs successifs, non seulement concernant dans le dossier syrien, mais aussi en effet au niveau régional, en annonçant cette nouvelle controversée. Ceci étant dit, alors, est-ce que cette décision permettrait au régime de Riyad, en effet, de garder en quelque sorte la face, alors que justement ce régime se trouve de plus en plus, comme le disait M. Vernochet, isolé et dans l'impasse? Je pense que si l'on constate la question d'un autre point de vue, je pense que si l'Arabie Saoudite s'engage dans une guerre en Syrie, il y aura des avantages pour le front de la résistance. Vous savez, tout d'abord, je dois dire qu'une partie des Syriens qui est restée peut-être indifférente en raison de leur haine, de leur colère face à l'Arabie Saoudite, et cette partie des Syriens vont rejoindre en effet les partisans du gouvernement d'Assad. Et une grande coalition sera formée sous le leadership d'Assad à l'encontre de l'Arabie. C'est un avantage. Un autre avantage, c'est que lorsque l'Arabie Saoudite et la Turquie s'engagent dans une guerre contre la Syrie, effectivement, je pense que la Russie trouvera une opportunité pour se venger de la Turquie qui a abattu il y a quelques mois un avion de chasse russe. En tout cas, les Russes, en effet, cherchent une telle occasion. De même, les forces syriennes également, qui savent que c'est l'Arabie Saoudite qui finance et soutient les terroristes, cherchent une opportunité pour en effet faire face aux forces saoudiennes. Je dois dire que toute intervention militaire de l'Arabie Saoudite en Syrie, ce sera totalement un échec politique et militaire pour les Saoudiens. D'autre part, un autre avantage d'une intervention militaire saoudienne, c'est que l'Arabie Saoudite sera affaiblie sur le front du Yémen. Vous savez, en 2015, l'Arabie Saoudite a dépensé 100 milliards de dollars pour la guerre contre les Yéménites. Si l'Arabie Saoudite s'engage dans une nouvelle guerre, elle doit dépenser 2 fois plus. Et c'est alors que l'Arabie Saoudite est confrontée à un déficit budgétaire. Le prix du brut également a baissé. Je pense que l'Arabie Saoudite se trouve devant une impasse et elle a des limites pour déclencher une guerre contre le Yémen. Une offensive contre la Syrie aura beaucoup de retombées négatives pour Riyad. Si l'Arabie Saoudite lance une guerre contre la Syrie, les Yéménites, en effet, seront apaisés. Cela fait maintenant des mois que les Yéménites souffrent de la guerre. Merci encore, Monsieur le docteur, pour ces précisions. Restez avec nous sur ce plateau. Merci à vous. On marque une courte pause. Retour au plateau dans un instant. Vous êtes toujours sur le plateau de l'émission à la une. Merci de votre fidélité. On va tout de suite retrouver en duplex depuis Paris Jean-Michel Vernochet, écrivain et journaliste français. Monsieur Vernochet, merci encore de votre intervention. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Vernochet, depuis le début de la crise en Syrie,
l'Arabie Saoudite et la Turquie ont apporté leur soutien aux groupes terroristes. Alors, aujourd'hui, prétendre vouloir lancer une offensive terrestre en Syrie pour lutter contre les groupes terroristes, qu'est-ce que cela vous inspire, M. Vernochet? C'est ironique. On voit bien que l'Arabie saoudite et la Turquie ne veulent pas lutter contre les groupes terroristes, mais qu'ils luttent dès le début contre l'État, contre le gouvernement, contre l'État légitime syrien. D'ailleurs, ces derniers jours, la situation le montre à l'évidence. Si la Turquie réagit et surréagit, c'est parce que les forces gouvernementales syriennes, l'armée arabe syrienne est en train d'encercler Alep et donc les forces rebelles. Et que les lignes de ravitaillement qui viennent de la Turquie ont été coupées ou sont en cours d'être coupées, notamment avec l'avancée conjointe des forces kurdes. Donc, sous prétexte d'ailleurs d'aller frapper les Kurdes, ce que font aujourd'hui, les Turcs essayent de desserrer les taux pour leur protéger. L'Arabie saoudite n'a jamais eu qu'un seul but, faire tomber le régime baathiste de Damas. Quant à la Turquie, elle a un double objectif, c'est détruire les forces kurdes, occuper le nord de l'Irak, empêcher la création d'un Kurdistan autonome et surtout également, conjointement avec l'Arabie saoudite, faire tomber le régime, ce qu'ils appellent le régime de Damas. Et c'est là leur objectif principal. Il ne faut pas se leurrer. Ce qui explique d'ailleurs les attitudes qui peuvent sembler contradictoires. Faisons la part du double ou du triple langage quand Riyad et Ankara parlent de lutter contre Daesh. Tout ça n'est qu'une vaste plaisanterie. Merci encore, Jean-Michel Vernochet. Restez avec nous, s'il vous plaît. On va vous retrouver pour une toute dernière question dans quelques instants. Merci beaucoup. Alors, retour au plateau avec Monsieur le docteur Dori, ici présent sur le plateau. Monsieur le docteur, certains sont d'avis que, en effet, la Turquie tente d'obtenir le soutien des pays européens alors que ces pays sont confrontés à la grave crise migratoire, la pire crise depuis la Seconde Guerre mondiale. La Turquie essaie en quelque sorte de faire chanter les pays européens dans le contexte de la crise syrienne, c'est-à-dire tenter d'obtenir le soutien, en effet, des pays européens à ces agissements contre la Syrie et par conséquent, bien sûr, obtenir des concessions concernant sa position qui, il faut le rappeler, qui consiste à, bien sûr, à leur renverser le gouvernement légitime de Bachar Assad, mais aussi à réprimer, en effet, les Kurdes. Donc, que pensez-vous des vrais objectifs, surtout de la Turquie, en annonçant vouloir lancer cette offensive terrestre contre la Syrie? Cela fait des années que la Turquie cherche en effet à faire étalage de son pouvoir dans la région. Mais il faut préciser que tout d'abord, la frontière turque-syrienne, en raison de la résistance des Syriens, se trouve sous le contrôle des forces syriennes. Et sous ce prétexte, la Turquie, en effet, prétend vouloir envoyer des aides humanitaires. C'est la raison pour laquelle les Turcs ont tenté d'occuper en effet les zones frontalières. En effet, par cette voie,
les Turcs envoyaient des aides à destination des terroristes. Daesh, en effet, exportait le pétrole volé en Syrie vers la Turquie. La Turquie, en tant qu'un membre de l'OTAN, veut se montrer un État puissant dans la région. La Turquie exploite également la crise migratoire. Mais tous ces gestes de la part de la Turquie sont justifiés par les avancées, les victoires remarquables de l'armée syrienne. En effet, ces succès, notamment près des frontières turques, près des régions kurdes, ont troublé les Turcs. Merci encore, Monsieur le docteur Dori. Merci à vous. On va tout de suite retrouver Monsieur Jean-Michel Vernochet en duplex depuis Paris pour une toute dernière question. Monsieur Vernochet, merci encore de votre intervention. Une toute dernière question, très rapidement s'il vous plaît. Alors, si une telle décision, en effet, supposons-le, se réalise, quel en sera l'impact sur l'Europe, notamment dans le contexte de la crise migratoire, Monsieur Vernochet? Les Européens sont pris au piège par le chantage turc. Non seulement ils payent 3 milliards, à la hauteur de 3 milliards d'euros pour retenir les masses migrantes, dont on sait d'ailleurs qu'il y a moins dans ces masses migrantes, moins de 40% de véritables réfugiés. Mais la Turquie possède la clé de ce problème et ce qu'elle espère, c'est que les Européens, Bruxelles, lui laisseront faire toutes les sottises qu'elle a envie de faire. Quand je parle de la Turquie, je parle de M. Erdogan et de son Premier ministre, M. Davutoglu. Les conséquences, comme je l'ai dit, je reviens à mon propos liminaire, c'est que la Turquie va se piéger elle-même. Elle ne peut pas espérer l'emporter, elle ne peut pas espérer créer une zone d'interdiction de vol au nord de la Syrie, ni même occuper suffisamment de territoire pour neutraliser tout risque ultérieur d'État autonome kurde, comme il y en a un aujourd'hui en Irak avec Erbil pour capitale. La conséquence la plus immédiate et la plus remarquable, c'est que les cours du pétrole risquent de remonter, puisque l'Arabie saoudite va se trouver dans une tourmente. Déjà, sa production, nul ne connaît ses réserves exactes. Et donc, la Turquie peut se frotter les mains. Sans doute, la diplomatie turque, la diplomatie russe ne souhaite pas cet affrontement, cette confrontation, parce qu'on sait toujours où commence une guerre, un affrontement, mais jamais où il se termine exactement. Ceci étant dit, il y aura pour les Russes, pour le Venezuela et pour d'autres, un effet positif, c'est que les cours du pétrole risquent de remonter très rapidement. Monsieur Vernochet. Et que de toute façon, la Turquie et l'Arabie saoudite risquent d'être les véritables grands perdants. Et peut-être verrons-nous à la fois le démantèlement de l'Arabie telle qu'elle est aujourd'hui, propriété de la maison de la famille Saoud, mais également on verra peut-être la Turquie amputée d'une partie de son territoire à l'est, qui seront revendiqués par les Kurdes et qui peuvent à terme créer un État indépendant. C'est une chose qui n'est plus aujourd'hui totalement impossible, impensable ou qui ne serait plus du tout envisageable. Merci infiniment, Jean-Michel Vernochet, écrivain et journaliste français, d'avoir apporté ces éclairages à notre émission. Merci, au revoir et à très bientôt. Merci. Alors, retour sur ces politiques destructrices, néfastes, nuisibles de l'Arabie saoudite, non seulement en Syrie, au Yémen, mais aussi, en effet, dans la région, dans toute la région. Et on se retrouve dans quelques minutes pour la dernière partie de cette émission. L'Arabie saoudite procède à de nouveaux agissements afin de faire la démonstration, à l'en croire, de sa puissance militaire au Moyen-Orient.
Cela fait presque un an que l'Arabie Saoudite s'est lancée dans une guerre directe au Yémen et qu'elle ne cesse de bombarder les différentes régions de son pays. À présent, l'Arabie Saoudite parle ici et là d'une intervention militaire terrestre en Syrie et fait également état de l'organisation d'une manœuvre conjointe sous le nom de code Tempête du Nord. L'Arabie Saoudite a annoncé sa décision d'organiser une manœuvre d'envergure baptisée Tempête du Nord avec la participation de l'Égypte, du Soudan, de la Jordanie et d'autres pays arabes. Dans une analyse au sujet de cette manœuvre, le quotidien émirati Gulf News a écrit « L'Arabie Saoudite a exhibé ses avions de chasse, ses missiles balistiques CSS-2 et ses équipements lors de la dernière manœuvre, afin de transmettre un message à un certain nombre de pays du monde, dont et surtout l'Iran. La tempête du Nord regroupera plus de 150 000 forces venues de pays comme l'Égypte, la Jordanie, le Pakistan, les Émirats arabes unis, le Soudan et le Yémen. L'Arabie Saoudite se sent isolée depuis la conclusion de l'accord nucléaire entre l'Iran et les 5 + 1 et elle s'imagine qu'elle a perdu tout intérêt pour les États-Unis. Cette préoccupation est aussi alimentée par les pensées et les calculs tordus de l'Arabie Saoudite sur son statut et par son totalitarisme dans la région. Les Saoudiens nourris d'illusions issues des pensées traditionnelles de leurs ancêtres pensent pouvoir jouer un rôle déterminant au Moyen-Orient à la faveur des pétrodollars et des armements. Cette pensée erronée confronte l'Arabie Saoudite à une avalanche de problèmes. L'Arabie Saoudite a envoyé ses militaires à Bahreïn afin de réprimer le mouvement populaire pacifique bahreïni. Elle a déclenché une guerre totale contre le Yémen et tente de le démembrer. Merci de nous suivre pour la dernière partie de cette émission. Merci encore de votre présence. Très rapidement, s'il vous plaît, monsieur le docteur. Aujourd'hui, l'Arabie Saoudite se sent perdue, vaincue, isolée. Donc, tous ces agissements dans le contexte de la crise syrienne, alors en lançant cette offensive au Yémen, en contribuant à la répression du peuple bahreïni, tous ces agissements devraient être en effet replacés, analysés et évalués dans le contexte, dans le cadre de cet échec, de ces défaites successives du régime de Riyad, n'est-ce pas? Je crois que pour le moment, la situation syrienne n'est pas telle qu'une intervention terrestre de l'Arabie Saoudite change les donnes. Vous savez, si l'armée syrienne lance par exemple un missile vers les puits de pétrole en Arabie ou bien vers Ankara, ce sera une grande évolution pour Ankara et Riyad. Je pense que les États-Unis qui s'apprêtent pour la prochaine présidentielle mènent en effet une politique de dialogue. Je pense qu'il est improbable que l'Arabie Saoudite et la Turquie concrétisent leurs allégations. Je pense qu'il s'agit seulement des allégations. Monsieur le docteur Mohamed Hossein Dori, analyste politique et spécialiste des questions internationales, merci infiniment d'avoir été notre invité sur ce plateau. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de votre attention. Excellente suite de programme sur SAR. Au revoir et à très bientôt, Inch'Allah.